Soyez tous et bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez très très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. En tout cas, ensemble, on va aller voir vraiment quel est le message que je peux te prendre maintenant et tout de suite. Alors, donc ici, on est parti. Qu'est-ce que tu dois savoir? Je vous envoie plein de bisous. Lorsque je lis vos commentaires, ça me fait du plaisir. Alors, un jour spécial, un jour unique, accompagné bien sûr par la Vierge Marie. On va nous parler de quoi? Le monde effondré. Ouais. Donc ici, il y a un effondrement là qui est en train de se passer là actuellement dans ta vie. Ou ici, dans la vie de quelqu'un auprès de toi, plus proche de toi, d'accord? On parle ici d'une situation qui est en train de changer de chemin, de route pour quelqu'un ici. Donc du coup ici, tu étais ici convaincu de quelque chose qui semble tracer de chemin ou s'orienter autrement. Ici, c'est comme si tu as une croyance persuadée, mais tu seras surpris que ça va prendre une autre tournure. On voit clairement ici qu'il y a des personnes qui ont cette tendance ici ou qui y croient fortement ou qui s'attachent fortement à une relation ici, qui se disent que voilà, ils ont déjà rencontré leur âme sœur, la personne qui leur est destinée, et que voilà, tout s'arrête là et qui n'ont plus la tête forcément à d'autres personnes, mais qui malheureusement peut-être seront surpris de ce que finalement la bonne personne sera là. Tu vois, finalement la bonne personne sera là, tu seras surpris de ce que la personne sur qui tu comptes, ce n'est plus forcément cette personne. Pour d'autres personnes, ça peut être une quelconque situation, d'accord? Une quelconque situation ici où tu te dis que c'est ça ou rien. C'est ça ou c'est ça. Et tu seras surpris que ça peut aller dans une autre direction. Il y a des personnes ici, peut-être que vous avez connu des échecs et vous dites que c'est plus possible pour vous. Vous avez beau essayer de vous relever en vain, et bien voilà, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez dit, bon, ok, je lâche prise, je n'en peux plus. Et c'est le moment où le divin répond, c'est le moment où l'univers répond. D'accord? Donc ici, vous voyez, il y a cette notion ici pour certaines personnes ici de ce que vous risquez de vous retrouver obligation par obligation ici peut-être un peu seul. Il y a une méditation qui s'impose à vous, d'accord? Une méditation où cette méditation sera causée par cet effondrement. Donc ici, par ce changement de situation, par cette situation qui vient brusquement comme ça ici, bouleverser votre vie. Donc ici, c'est qu'il y a cette notion de oui, il y a une période de fatalité ici. Oui, vous allez vous rendre compte que voilà, tout reprend pratiquement à zéro dans votre vie. Ouais, vous allez comprendre ou bien vous allez vous rendre compte que vraiment de nouvelles bases seront mises en place pour vous. D'accord? Ici, c'est que vous êtes en train de partir, vous êtes en train de partir d'un schéma répétitif ici, c'est-à-dire vous êtes en train de changer de cycle, d'accord? Et je vois des personnes ici, ça peut être à la base d'une dispute ou clairement ici d'une rupture, d'accord? On va pas s'entendre, on va pas se comprendre sur un plan ou sur un point avec son autre. Sur qui on comptait tellement déjà, on se disait c'est la personne ou rien. On s'y accroche tellement, on se dit ouais c'est ça ou rien, mais juste une simple dispute peut arriver et va causer une rupture et vous pourrez être surpris que ça soit une rupture définitive. Pour d'autres personnes, ça peut être des disputes, d'accord, qui vont apporter un éloignement dans cette relation au milieu de vous, mais cet éloignement est primordial parce que cet éloignement va vous permettre à chacun de vous de méditer et enfin de savoir finalement ce que vous voulez, ce que vous devrez faire. Et c'est une nécessité en réalité, d'accord? C'est malcompréhension si ces disputes si sont vraiment une nécessité d'ordre univers. Donc du coup ici c'est le monde spirituel même qui permet, d'accord, que cela vous arrive pour vous permettre en tout cas d'être un peu avec vous-même. Parce que si vous avez besoin d'être orienté, guidé, et tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas. Donc il y a une réflexion ici qui doit être seule. On est appelé ici, d'accord, à
à entrer en contact avec son moi profond, son moi intérieur, son soi-même, son âme, d'accord? Donc ici, il y a des choses qu'on doit aller comprendre, on doit aller savoir, on doit aller chercher à voir. Donc cette grande réflexion va vous permettre ici, d'accord, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de comprendre certaines choses qui sont très importantes pour vous. Et c'est d'ailleurs ça qui va, c'est-à-dire ce truc que vous devriez comprendre là, non? C'est ça qui va vous aider ici à plus maintenant avancer dans votre vie, à aller vers votre chemin de vie. D'accord? Et on voit clairement ici que vous allez vous rendre compte, en fin de compte, que il y a une personne qui, depuis très longtemps, est en train de causer, est en train de vous causer du tort ou est en train de bouleverser ou de perturber votre vie. On parle ici d'une personne qui est elle-même contrariée, une personne qui commence elle-même, d'accord, par se rendre compte, grâce à vous, d'accord, qu'il ou elle est dispersé. On parle d'une personne ici qui commence par se rendre compte elle-même que c'est pas forcément vous le problème, mais que c'est lui. C'est une personne qui commence par se rendre compte que il y a un problème avec lui à résoudre et qu'il est totalement dans l'ombre, hein, ou qu'elle est totalement dans l'ombre et que ici oui, ça y est, il doit combattre vraiment ces troubles comportementaux. En tout cas, ça peut être par rapport à ses comportements. C'est peut-être une personne qui a toujours fui ce changement-là. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne peut-être qui a appelé, on parle c'est peut-être une personne un peu agressive, une personne un peu blessée, qui a peut-être des blessures intérieures, pourquoi pas, une personne qui n'arrive pas, en tout cas, qui connaît que des retards dans sa vie. Hein, une personne qui a que des complications dans sa vie, surtout sur le plan sentimental. Et cette personne est appelée à un changement depuis un moment. Que cette personne fuir, une personne qui fuit un changement depuis un moment, mais qui sera surpris d'être étonné parce que ici, on me dit que c'est comme si on va le surprendre. La vérité, c'est-à-dire que oh my God, ça va s'imposer à lui en tout cas. Vous voyez, c'est comme si on oblige une personne à dire, ben vaille que vaille, tu n'as pas d'autre choix que de te mettre en position. Ouais, tu n'as pas d'autre choix que de te positionner. Hein, donc ici, il y a cette notion euh, d'actionner. Cette personne doit se mettre en mouvement. Cette personne doit faire des efforts. Hein. Il y a cette notion de oui, c'est peut-être vous qui faisiez des efforts depuis très longtemps ou ces efforts depuis très longtemps, ça y est, c'est le tour de cette personne. Donc ici, il y a cette dispute-là, d'accord? Cette malcompréhension-là, cette histoire-là, pour d'autres personnes, cette rupture-là, cet éloignement-là, qui va permettre à cette personne, d'accord, de se rendre compte de ses vraies erreurs, de ses vrais problèmes. Et que cette personne va finalement se rendre compte que c'est pas forcément vous son problème, en tout cas que c'est lui-même ou elle-même son problème. Et c'est une personne qui a besoin vraiment d'un moment de solitude, d'un moment d'être avec soi-même, d'un moment unique, d'accord? Et ça va vous permettre, vous également, d'étudier un peu la situation, de voir vraiment... Il y a des personnes ici qui en fait, ici, donnent de trop. Vous donnez de trop à quelqu'un qui ne voit pas ce que vous lui donnez, d'accord? Vous donnez de trop à des personnes ici qui ne voient pas vos efforts, qui ne voient pas vos sacrifices. Et ces personnes sont appelées à travailler sur eux pour pouvoir être de bonnes personnes pour vous, d'accord? Alors, si c'est que subitement il arrive une séparation dans votre vie ou un éloignement, ne vous inquiétez pas. Admettez ça. C'est l'univers qui l'impose, d'accord? Peu importe le temps que ça va prendre, c'est pour votre bien. Ça va aider cette personne à changer vis-à-vis de vous et ça va vous permettre aussi, vous aussi, avoir des déclics, d'accord? Et à savoir désormais comment vous comportez vis-à-vis de cette personne. On est arrivé à un stade où c'est cette personne qui doit faire des efforts et ce n'est pas vous, d'accord? Donc du coup, on va vous amener vous aussi, d'accord, dans votre méditation à savoir que c'est pas vous le problème, en tout cas, c'est cette personne qui a le problème et vous, voilà comment vous devez vous comporter désormais face à cette personne, d'accord? Donc du coup, si subitement de petites histoires arrivent et tu comprends pas et puis d'un seul coup
Voilà, vous avez des disputes, des malcompréhensions, cette personne disparaît de ta vie, cette personne s'en va et revient plus, ou cette personne craque la porte et puis voilà, te tourne le dos, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Hein. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter, laisse-le s'en aller, on te dit. Laisse-le s'en aller. Je des cartes un peu partout, je suis, oh non, c'est trop, non, 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 ça, c'est moi-même, je m'arrête. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ça c'est que c'est moi-même qui m'arrête. Hein. Ça c'est clair. D'accord. Alors, super. Donc, nous allons avancer. Alors, donc, du coup, ici, il y a des choses qui devaient être comprises, mais de façon personnelle. D'accord? Ce n'est pas en étant avec cette personne, dans cette relation, que ça va se faire. Non. Ici, je vois clairement qu'on voudrait vous éloigner. D'accord? On voudrait vous éloigner pour vous permettre, en tout cas ici, voilà, de faire des efforts toute seule, de faire des efforts toute seule. Il faudrait plus que cette personne continue encore perpétuellement à compter sur vous. Euh, Là, non, ça va pas se faire. Vous voyez, ça me tombe, hein. Ça va pas se faire. On me dit clairement, ça va pas se faire. Il y a un changement qui est en train de vouloir s'imposer ici à cette personne et ça sera sans vous. Sans vous, bien sûr. Donc, vous aussi, vous aurez un déclic, une méditation d'ailleurs qui va vous aider, d'accord, à vous rendre compte que cette personne, en réalité, n'a pas besoin que vous lui donniez plus que ça. Non, vous en donnez tellement que vous vous oubliez. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, ici, le message va nous parler en fait, ici, c'est comme si cette personne est poussée depuis très longtemps, d'accord, à faire les premiers pas vers vous, c'est-à-dire à apporter ce changement-là dans votre vie ou vis-à-vis de vous. C'est une personne qui est restée dans l'inaction depuis très longtemps. C'est une personne qui n'arrête pas depuis très longtemps de porter ses propres poids, ses propres charges. Hein. C'est une personne qui, c'est bizarre, j'entends la malédiction. C'est comme si c'est une personne qui marche avec la malédiction. C'est une personne qui est accrochée à la malédiction. C'est une personne qui est tout le temps révolutionnée. Une personne qui est toujours dans des... ouais, quoi. C'est comme si c'est une personne qui est tout le temps... J'entends la tentation. Une personne qui est tout le temps dans la tentation. Une personne qui fonctionne toujours selon les lois du passé. Selon, je sais pas, selon les fonctionnements du passé. Si cette personne a fait une culture donnée, cette personne n'arrête pas toute sa vie de fonctionner selon cette culture-là. Hein. Même quand on l'oblige à changer, hein, d'accord, c'est une personne qui se dit non. Vous voyez, on voit une personne qui combat le changement, qui combat la transformation dans sa vie. Hein, et puis, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis très longtemps. Donc, ici, ce qu'on veut me faire savoir, c'est que cette personne profite juste de vous, votre gentillesse, de vous, votre bienveillance, de vous, votre bon cœur. Vous êtes juste une personne généreuse. Vous êtes juste une personne qui apporte sans pour autant réfléchir. Voilà, vous vous sentez bien tel que vous êtes à l'aise avec vous-même, vous êtes heureuse tel que vous êtes. Et cette personne, c'est comme une personne qui profite de votre naïveté. Et l'univers le permet, d'accord? Mais c'est une personne clairement ici qui est tout le temps en colère, qui veut tout le temps des histoires, qui fait tout le temps des histoires, qui veut tout le temps créer des combats, des luttes entre vous, de l'agressivité, une personne qui veut tout le temps vous provoquer. On parle ici d'une personne qui, oh my God, a été toujours dans une vie de, j'entends sale, je ne sais pas comment vous le dire, mais une vie, c'est une personne qui a été toujours dans une vie sale. Bon, c'est pas, je vais répéter ce que j'entends. Donc ici, c'est que cette personne, en réalité, il y a c'est-à-dire un mouvement qui vient pour cette personne, qui va le bousculer. Il y a les choses qui vont se bousculer ici pour cette personne. Il y a une provocation de l'univers ici. Hein, d'accord? Donc, quelqu'un qui va être obligé
de se lancer dans quelque chose de différent, dans quelque chose vraiment qui ne s'attend pas parce qu'il faut bousculer les règles. Il faut vraiment bousculer les choses. C'est une personne, par exemple, peut-être qui se dit ne jamais changer. Vous voyez, une personne qui se dit ne jamais fonctionner tel que vous le voulez peut-être. Mais cette personne sera obligée de comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Non, vous n'êtes que juste une intermédiaire en fait. Vous voyez, vous êtes juste utilisé pour l'aider, d'accord? Et cette personne va finalement se rendre compte que le moment est venu vraiment de prendre la bonne direction, d'aller dans la bonne direction. Et quelle est cette bonne direction? L'élévation, la gloire. Donc cette personne doit combattre finalement cette énergie de colère en elle, cette énergie qui le combat lui-même et qui le pousse à vous combattre. Il y a un esprit qui se cache derrière cette histoire-là. Il y a une attitude, un sale comportement qui se cache derrière cette histoire-là. Donc ici, c'est que il y a un éveil, il y a un moment d'éveil qui est en train d'arriver pour cette personne-là, à ne pas louper. À dire que la vérité risque de se gratter à ses yeux. C'est une personne qui sera obligée, d'accord, de tempérer et d'obtempérer. Donc ici, on me parle ici d'une personne, d'accord, qui sera obligée de mettre de l'eau dans son vin. Une personne qui, c'est-à-dire, on va le pousser, l'obliger, d'accord, à changer cette attitude, cette sale attitude vis-à-vis de vous. D'accord? Une personne qui lui-même va commencer par se rendre compte finalement que c'est lui ou c'est elle qui se crée elle-même ou lui-même qui se crée de vrais problèmes. Donc ici, on voit clairement que c'est une personne qui a toujours du mal à prendre la bonne décision, à se positionner dans sa vie. Compte tenu de ses blessures, compte tenu de ses problèmes, de ses situations qu'il a eu à traverser dans sa vie jusqu'à présent. On voit clairement que c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée en été dernier. Et puis, pour d'autres personnes, on me dit c'est une personne avec qui la relation sera favorable, mais juste qu'il faut un travail sur cette personne. Pour d'autres ici, c'est une personne avec qui vous pourrez partir en vacances d'ici les vacances prochaines, pourquoi pas. Vous êtes en train de prévoir peut-être un voyage avec cette personne ou un déplacement avec cette personne ou vous allez rejoindre peut-être cette personne, d'accord? Alors, donc ici, on parle de ce qu'en réalité, c'est une personne qui rêve grand. Ouais, c'est une personne qui rêve très grand, mais qui ne veut pas octroyer les changements. D'accord? Donc, cette personne sera poussée à finalement commencer par afficher qui il est, qui elle est et ce qui est caché en lui ou en elle. D'ailleurs, bientôt, je mettrai cette vidéo également en ligne pour vous. Comment reconnaître son don. D'accord? Ça sera bientôt en ligne pour vous. Mais déjà, aujourd'hui, vous pouvez déjà aller sur ma seconde page YouTube. Vous avez un message extraordinaire qui vous attend là-bas. Pas un message comme les autres, un message d'ailleurs qui va vous parler des liens transgénérationnels. Vous irez voir dans quel problème générationnel vous êtes, dans quel problème familial vous êtes. Et tant que vous ne détectez pas le problème dans lequel vous êtes, parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes familiaux, du tout pas. Et quand tu ne détectes pas ce qui te bloque, tu ne pourras vraiment pas combattre ça. Parce que les guidances sont générales, d'accord? Et ça ne parle pas à tout le monde forcément. Intemporel, ça parle à 90%. Alors, les 10% restantes vont se retrouver à peu près, mais ça ne sera pas forcément exactement la situation. Donc, pour que tu puisses te retrouver, il faut que tu t'abonnes à ma seconde page. C'est très important. Ça va t'aider à mieux t'orienter, à mieux te positionner, à mieux savoir comment avancer, comment évoluer. D'accord? Et pour toutes vos consultations privées, je reste ouverte pour vous 24 heures sur 24. Donc, faites un tour sur cette vidéo, sur ma seconde page. Ça va beaucoup vous aider. Déjà, dans la description, vous avez le lien. D'accord? Donc, nous sommes en train de partir. C'est une personne très talentueuse, on me dit. C'est une personne qui a des idées, qui peut vraiment mettre en place des projets, qui peut réussir. Une personne qui a les capacités qu'il faut pour pouvoir y arriver, d'accord?
mais cette personne se bloque elle-même en tout cas. Vous voyez, c'est une personne qui se dit tout doit venir de vous, tout doit dépendre de vous, tout, vous voyez. Et vous créez des blocages, des ennuis, vous perturbez, vous déséquilibrez et tout. Et vous, ça y est, vous allez en tout cas avoir ce déclic de comprendre que oui, cette personne vraiment a besoin du temps pour pouvoir mieux se retrouver. C'est une personne qui a besoin vraiment du temps pour pouvoir mieux se retrouver, savoir ce qui est sa cause, c'est-à-dire son problème. Cette personne a besoin vraiment d'aller faire des promenades, des tours de, je sais pas, j'entends tout de Babel. Ok, c'est une personne qui a besoin vraiment d'aller un peu se ressourcer. D'accord? Ça peut être à la plage, via les jeux, les loisirs, peut-être un peu près de l'eau, voilà, un truc comme ça. Mais cette personne a besoin d'être plus concentrée sur lui-même. Il y a cette notion d'intuition qui ressort. Donc ici, c'est que on doit pouvoir faire un effort pour pouvoir s'en sortir. On est obligé de s'en sortir. On doit arrêter, tu vois ce que je veux dire, comment dirais-je, de dormir. Hein. Donc, du coup, cette personne a besoin vraiment au moins 3 mois à 4 mois pour pouvoir travailler sur elle afin d'être vraiment ce qu'on veut de lui, vous voyez. Voilà. Donc, du coup, on voit un début de choses. On voit quelque chose qui est en train de démarrer, qui va démarrer ou qui est en train de démarrer. Pour chez d'autres personnes, ça a déjà démarré. Vous avez eu des disputes avec votre autre. Il y a eu des éloignements, des situations de rupture, de déblocage. Donc, du coup, c'est maintenant cette personne est en train de prendre conscience et en train de commencer la procédure. Laissez-lui le temps de le faire. Pour d'autres, vous serez surpris que cette dispute va arriver. D'accord? Vous serez surpris que ça va arriver. Mais en réalité, ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça apporte finalement, en fin de compte, un grand changement dans la vie de cette personne. Parce que c'est une personne qui, après cette traversée, qui, après cette attitude, va arrêter certaines habitudes, certains comportements. C'est peut-être une personne qui convoite trop les autres. D'accord? Une personne qui a vraiment des troubles affectifs. Une personne qui a de peur de perdre c'est-à-dire se retrouve peut-être dans les bras de plusieurs autres. Vous voyez, une personne qui a vraiment des blessures, des plaies et qui a vraiment besoin de s'occuper de lui-même ou d'elle-même et de son corps, de son confort et tout. Une personne qui doit vraiment c'est-à-dire faire des efforts pour obtenir vraiment ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. D'accord? Il lui faut aussi beaucoup d'exercices des sports et autres, piscine et autres, en tout cas. On parle quand même d'une belle personne et tout ceci va permettre à cette personne de fidéliser finalement le lien avec vous, d'être finalement fidèle, d'être finalement, c'est-à-dire d'être finalement dans la foi, dans la sérénité vis-à-vis de vous. Et tout va se mettre en place, d'accord? Et on voit que ce n'est que comme ça que les portes de l'abondance pourront vraiment s'ouvrir pour cette personne. Et en fin de compte, cette personne va pouvoir retrouver son bien-être, d'accord? Après toutes ces traversées-là, après toutes ces... La bataille sera lourde pour cette personne. Donc vous, ne vous mettez pas vraiment à vivre le karma de cette personne avec lui. Je vois clairement ici un karma, d'accord? Et la procédure sera un peu longue. Et vous, c'est que on souhaiterait pas que vous vivez ça avec cette personne. C'est pourquoi on va créer cette dispute, on va créer cette rupture pour que vous restez à l'écart protégé pendant que cette personne puisse faire son chemin, d'accord? Et pour d'autres personnes, ça peut me parler ici des liens toxiques. Hein. D'accord? Ça peut me parler des liens toxiques. Alors, donc du coup, on vous dit ici que c'est une personne qui n'aura pas d'autre choix, d'accord, que de faire les efforts lui-même de façon personnelle. Une personne qui va finalement se rendre compte qu'il traîne des pas ou qu'elle traîne des pas et qu'il faudrait voilà qu'il arrête de se persécuter lui-même et de se faire du mal à lui-même, qu'il faudrait, ça peut être une personne qui en fond intérieur d'elle lui-même en tout cas se combat. Vous voyez, une personne qui se combat elle-même, une personne qui ne veut jamais admettre la vérité, qui ne veut jamais croire que vous l'aimez vraiment et que vous voudrez vraiment quelque chose de concret avec elle, une personne qui vous voit vous peut-être tout le temps infidèle,
malpropre, j'entends, une personne qui vous voit toujours désobéissante, une personne qui vous voit toujours, je sais pas, comme un problème pour lui en tout cas, alors que le vrai problème c'est lui-même. Vous voyez, une personne qui vous juge alors qu'il devrait se juger ou qu'elle devrait se juger. Donc du coup, on lui ramène la balle sur lui-même. Donc cette personne est obligée maintenant de se rendre compte que le problème c'est lui-même et non vous. Et cette personne va devoir faire un travail personnel sur lui-même. Et cette vérité risque d'être un peu difficile pour lui ou pour elle, parce que c'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas du tout. C'est comme si tu accuses quelqu'un de t'avoir volé et tu l'amènes loin jusqu'au tribunal, tu le juges sur tous les plans, tu fais tout et tu envoies même cette personne en prison. Tu vois ce que je veux dire? Tu le mets dans tous les mauvais états. Et puis après, voilà, tu rentres chez toi. Et après d'être chez toi, après que cette personne ait passé au moins 1 mois, 2 mois en prison, et que tu l'as même pas libérée, tu t'en fichais pas mal, alors tu te concentrais sur autre chose un jour chez toi, et tu tombes sur ce que tu penses qui t'avait volé. Tu retrouves ça chez toi. Tu retrouves ça chez toi et tu te rappelles, tu te souviens que non, mais c'est toi-même qui l'avais caché là, c'est toi-même qui l'avais mis là. Tu imagines la frustration que ça apporte? Vous imaginez? C'est cette frustration que cette personne va ressentir. Parce que c'est une personne qui sera étonnée de vous avoir traité comme tel et qui se rend compte qu'à vrai dire, c'était lui-même le problème. Vous voyez ce que je dis? Donc, tu seras tellement frustré que même le courage que tu vas avoir pour aller faire face à cette personne en prison, pour lui demander pardon, pour le libérer, il a dit que tu n'auras pas ce courage. Et parce que tu n'auras pas ce courage, tu vas devoir rester encore un peu dans cette situation et chercher à comprendre comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est dans cet état exactement que cet autre-là va se retrouver. Et c'est une personne qui n'aura pas d'autre choix de prendre la bonne décision, de venir vraiment vous présenter ses excuses, vous demander pardon, mais ça va lui prendre le temps qu'il faut. D'accord? C'est une personne qui va admettre la situation, mais qui n'aura pas le courage tout de suite de vous faire face et de vous faire comprendre que c'est vous le problème, que c'est lui le problème à vrai dire. D'accord? Mais ça va se faire. Et vous, on vous dit de rester cette personne émotive que vous êtes, cette personne intuitive que vous êtes, cette personne bienveillante que vous êtes. On vous demande d'aller vous réconforter auprès de l'eau, auprès de la mer, allez vous ressourcer, vous en avez besoin, vous avez besoin aussi de ce moment calme, de ce moment tranquille, pour être plus connecté à vous-même ici, pour vous permettre en tout cas de faire prospérer les choses dans votre vie. Il y a une prospérité ici en vous qui doit être développée, d'accord? Et quand je dis il y a une prospérité en vous qui doit être développée, c'est dire qu'il faut que vous mettez des choses en place pour pouvoir pour pouvoir la faire développer. C'est très important. Et ici, on va me parler d'une décision qui prend du temps à venir ou qui a pris du temps à venir, d'accord, mais qui doit être prise. C'est-à-dire, il y avait eu trop de doutes en fait pour prendre cette décision-là. Il y avait eu trop de doutes. Mais d'ici le printemps prochain, d'accord, comme vous pouvez bien le voir, d'ici les 3 prochains mois, voilà, ben écoutez, cette décision sera finalement prise. Parce que cette personne aura le temps de sortir de ses doutes, de ses peurs, de ses craintes et finalement de se positionner comme cela se doit face à vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, ici, on va me parler, oui, clairement, d'une situation qui vous met très en colère, qui vous met hors de vous-même. Ici, une situation qui, depuis l'été dernier, en tout cas, vous met dans un confort vraiment pas agréable. Cette situation qui, finalement, va vous pousser à comprendre qu'il est temps que vous preniez soin de vous, en tout cas, parce que là, vous ne pourrez plus continuer à supporter cette situation-là. Hein. Et peut-être que c'est vous-même, hein, vous êtes tout le temps en colère, tout le temps nerveux, vous êtes dans de mauvais états, vous ne comprenez pas pourquoi et tout. Et vous-même, vous constatez que cette situation vous rend malade, ça vous rend pas bien, vous êtes tout le temps malade, vous n'allez pas bien, ou bien vous êtes tout le temps contrarié ici. Oui, il y a cette notion de,
on a tout le temps vraiment des impasses où on se dit que oui, moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je n'ai pas réussi à ci. Ça donne tellement de soucis, ça met dans de mauvaises énergies, dans de mauvais états. On va écouter lâcher prise. Ça y est, on va se dire c'est bon. Pour d'autres personnes, c'est une notion de culture. Peut-être que vous avez fonctionné toujours selon, voilà, selon le rythme, d'accord, de votre entourage. Donc, du coup, on vous a toujours dit, c'est comme si, c'est comme ça, tu dois faire ci, ça se passe comme ceci. Et puis, vous avez toujours fonctionné comme ça. Ça y est, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, non, tant mieux, en tout cas, vous voyez. Bon, voilà, si, je vais désormais faire ce qui est bien pour moi et non ce qui est bien pour quelqu'un. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, je vais prendre soin de moi, ça c'est normal. Et pour d'autres ici, ça va me parler d'une personne, de toujours cette personne qui apporte de perturbations dans votre vie. On va me parler de ce que cette personne ici va se rendre compte de son vrai problème qui est la colère. Ouais, la colère extrême. Ouais, la colère extrême. Et cette personne n'a pas d'autre choix que de travailler sur elle-même. C'est une personne qui va finalement se dire, parce qu'on voit que c'est une personne qui est animée par plusieurs choses à la fois. Vous voyez, plusieurs mauvaises énergies, plusieurs mauvaises pensées, plusieurs esprits, c'est une personne qui est animée par plusieurs négativités à la fois. Et cette personne a besoin vraiment de combattre. Vraiment, c'est cette chose-là en lui ou en elle, hein, c'est très important ici. Et vous, on vous dit, ben, écoutez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction, vous ne vous êtes pas du tout trompé, non. Et la personne dont on me parle, ça peut être une personne qui a environ 37 ans, d'accord. Ça peut être pour d'autres personnes, une personne qui a 73 ans. Hein. Ouais, ça peut être une personne qui a environ 25 ans. Ça dépend, d'accord? Ça dépend, ça parle quand même à tout le monde, mais j'en ai juste énuméré quelques-uns pour que vous puissiez, oui, avoir plus clair dans ce que je dis, d'accord? Alors, donc ici, il y a quelque chose qui sera actionné en vous. On vous dit que vous êtes dans la bonne direction, continuez comme ça, avancez tel que vous êtes en train de le faire. Ça y est, c'est bien. Ça, c'est magnifique. On vous applaudit. Vos guides ici sont fiers de ce que vous êtes en train de vous mettre à l'avant par rapport à ce que vous êtes appelé à faire, par rapport à votre talent. Il y a des personnes ici, on veut que vous activez ce talent qui est en vous, que vous vous manifestez par rapport à ça, que vous n'ayez pas peur, en tout cas, ni la crainte. Parce qu'on voit que peut-être même que cette personne est en train de vous bloquer, une personne qui peut-être vous met dans des énergies où, voilà, vous ne devriez pas aller à votre destinée en tout cas. Vous voyez, ici, on voudrait vraiment que vous mettez des projets en place pour vous par rapport à votre talent. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes musicien, vous êtes chanteur, chanteuse, vous aimez danser. Pour d'autres ici, vous voyez, vous aimez les posts, comment on appelle ça? Des poses, oh my God, poses photos, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, pour d'autres ici, vous aimez aussi la peinture. Pour d'autres, vous aimez faire des spectacles ou bien mettre des spectacles en place comme théâtre, comédie, autre chose. D'ailleurs, je m'en occupe aussi de ce cas. Si tu as des talents comme ça, tu veux vraiment te faire développer et que tu comptes sur toi, tu te fais confiance, tu penses que tu peux faire bonne équipe avec moi, n'hésite pas déjà à te contacter à moi. Tu peux déjà aller m'écrire sur ma page WhatsApp ou sur Telegram. D'accord? C'est très important. Je suis en train de mettre en place un projet particulièrement pour ceux qui sont dans ce domaine, tout ce qui peut être l'art, d'accord? Voilà, peut-être que tu aimes aussi la peinture, tu aimes aussi les dessins, voilà, ça dépend de ce que tu aimes. En fait, ici, ne reste pas derrière parce que les places sont limitées. Alors, donc du coup, ici, on te dit, continue comme ça à avancer sur ce chemin, active ton talent, mets-toi en place. L'univers va t'obliger ici à aller vers ce pourquoi tu es destiné, à aller t'afficher, te montrer. Il y a une accélération qui vient ici pour toi, d'accord? Et cela te sera vraiment magnifique, hein. C'est-à-dire, ça va te permettre d'être beaucoup plus avec toi-même, de te sentir bien avec toi-même. Et ça va aussi apporter une certaine sérénité à ta relation. Hein.
Et pour d'autres personnes ici, toujours avec toi-même, on te parle d'une grande élévation qui arrive pour toi, une grande réussite qui arrive pour toi, suite à cette méditation qui va vraiment débloquer des choses dans ta vie. Ça va t'ouvrir les portes de l'abondance et tu vas retrouver un bien-être, un équilibre. D'accord? Waouh, regardez-moi ça. Voyez ce couple-là, c'est un couple qui est en train d'être parti pour être un couple exemplaire, d'accord? Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, c'est une obligation, vous voyez? Donc, c'est magnifique, vous partez pour être plus beau ensemble, pour être plus unis ensemble, comme l'univers l'a souhaité. Ce sont vos épreuves, c'était les épreuves qui étaient prévues que vous allez traverser. C'était très important, ces épreuves-là, vous deviez les traverser pour y arriver. Ça, c'était une obligation. Donc, même si ça te dérange, même si ça te met hors de toi, ben écoute, tu n'as pas d'autre choix que de l'admettre, que de l'accepter, parce que voilà, tu es en train d'aller vers la lumière, d'accord? Tu es en train vraiment d'aller vers la lumière, alors tu n'as pas à t'inquiéter. On te dit que c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est ancré et pour ceux dont ça parle d'une relation ici, vous ne pouvez pas contourner la situation, d'accord? Non. Mais il faut vraiment un chemin de travail, il faut une procédure, un processus pour que tu puisses vraiment obtenir ce que tu veux de cette relation, que cette personne aussi puisse obtenir. Mais c'est quelque chose en tout cas qui va rester longtemps, qui va durer et tout. Mais pour que ça ne vous cause pas du tort demain, d'accord? C'est pour ça qu'on vous accélère dans les procédures, chacun de vous ici. D'accord? Même s'il faut passer par la solitude, même s'il faut passer par des moments difficiles, même s'il faut passer par des obstacles il faut l'admettre, c'est pour votre bien. Pour d'autres ici, donc ça ne me parle pas forcément d'un couple ou d'une relation. Ici, c'est que vous serez face à vous deux personnes. D'accord? Deux personnes qui, toutes deux, savent que vous êtes une belle personne, que vous êtes une personne bienveillante. D'accord? Et il y a une personne qui, on vous dit, c'est la bonne personne. Lui, c'est quelqu'un qui aime ce que vous aimez. C'est quelqu'un aussi qui voit peut-être dans la même direction que vous. Quelqu'un qui a presque les mêmes visions que vous, qui veut aussi presque les mêmes choses que vous. Dans ses dires, dans ses propos, dans ses faire, vous remarquez que cette personne pense comme moi et voudrait aussi les mêmes choses que moi. D'accord? C'est une personne aussi qui a assez de talent et qui voudrait vraiment aussi les développer, se faire connaître. C'est une personne qui aime aussi se montrer, s'afficher. C'est une personne aussi qui aime le luxe, qui aime le style. Voilà, un truc comme ça. On vous dit que cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Vous pouvez la choisir parce qu'en réalité, c'est une personne qui part vers une grande élévation. C'est une personne qui part vers une grande réussite. À vos côtés, c'est une personne qui sera bénie, qui va connaître la réussite et qui va vous apporter aussi cette réussite. C'est une personne qui aime trop se renfermer sur elle-même. Si vous pouvez vraiment la reconnaître, c'est une personne qui aime être beaucoup plus dans son confort. Ça peut être une personne de signe de terre, d'accord? Une personne, quand elle prend sa décision, elle est bien, comment dirais-je? Oh my God, qu'est-ce que je peux vous dire? Une personne, quand elle prend sa décision, elle respecte cette décision jusqu'au bout. D'accord? Une personne qui est peut-être aussi trop attirée par plusieurs personnes. C'est-à-dire que cette personne attire le regard de beaucoup de personnes ou beaucoup de filles sur lui. Vous voyez, c'est une personne que peut-être toutes les filles veulent. Vous voyez, donc toutes les filles veulent tourner autour de lui, on voudrait bien de lui. C'est une personne voilà qui est trop attirée. Donc on te dit cette personne, si tu arrives à le reconnaître, c'est une personne qui est lent, très lent. C'est quelqu'un qui prend trop de retard dans sa vie pour prendre la bonne décision pour lui ou pour elle. Alors, si tu as cette personne en face de toi, on te dit que c'est une bonne personne pour toi. Avec cette personne, tu pourras avoir l'équilibre que tu désires, tu pourras avoir cette réussite que tu veux en amour et pur. C'est l'univers qui vous a réunis, qui vous a mis ensemble. Ne loupe pas ta chance. Et tu auras une seconde personne également en face de toi, une personne qui, quand tu la vois, elle-même, tu vois, elle-même, elle n'est pas tranquille. C'est une personne qui a tellement de blessures, une personne qui est tellement confrontée à ses propres peurs, à ses propres démons intérieurs,
qu'elle a du mal vraiment à se positionner. Une personne qui n'accepte pas la vérité, une personne qui rejette toujours les torts, a dit que tu sais que tu as raison, mais cette personne va toujours te dire que c'est toi qui n'as pas raison. C'est une personne qui fonctionne toujours sous une émotion très négative. On me parle d'une personne qui est conduite par l'esprit de l'eau, d'accord? Donc du coup, ça peut être une personne qui a eu le temps de fréquenter une autre personne dans sa vie qui était vraiment un ange de l'eau, ou bien voilà, une diablesse et autres, et qui s'est connectée à cet esprit. Et depuis que cette personne s'est détachée, d'accord, de son ex-partenaire et s'est mise avec toi, il ou elle est manipulé par l'esprit de cet ex-partenaire qui est un esprit de l'eau ou un esprit de serpent ou un esprit diabolique ici. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui a lui-même ou elle-même ces caractères-là. C'est quelqu'un qui aime trop les histoires, qui est tout le temps nerveux, qui est tout le temps en colère, qui veut tout le temps être agressif, qui veut tout le temps faire du mal. Une personne qui ne voit que plusieurs personnes en toi. Vous voyez, cette personne pense que oui, tu la trompes avec ci, avec ça. Une personne qui doute toujours de vous, qui n'est jamais stable, une personne qui est vraiment, je sais pas comment vous le dire, mais déshonorée totalement ici, hein, désorientée, je sais pas comment vous le dire. Mais il faut comprendre, parce qu'on vous dit que c'est une personne qui est gouvernée par un esprit de l'eau. Et vous ne pouvez vraiment pas être avec cette personne, même si vous l'aimez, même s'il vous aime, même si vous voudrez vraiment de cette personne, votre énergie n'a rien à voir avec cette personne. Donc, c'est deux camps différents. Alors, sachez faire votre choix. Je vous aime très fort, mes amours. Je vais m'en arrêter là. C'était bien sûr votre amour, comme vous le savez, Fée Chantal. Partagez la vidéo pour sauver une vie, pour sauver des vies. C'est très important. C'est comme ça que tu es âme de lumière. Je t'aime très fort. Je t'envoie un gros bisou. J'espère que tu as déjà liké la vidéo. Et n'oublie pas de faire un tour, bien sûr, sur ma vidéo du jour, déjà sur ma seconde page YouTube. Bien sûr, guerrière, Fée Chantal. Je vous aime très fort. À la prochaine. Vous êtes des amours. Au revoir.